Bonjour et bienvenue à tous à Ex-Conflicto at the Kitchen. Ex-Conflicto at the Kitchen sont des capsules de quelques minutes qui traitent d'un sujet, d'une question relative à la gestion d'un conflit. Pas de grande théorie ici, mais bien des conseils pratiques que vous pourrez utiliser sur le terrain. Alors, la question du jour est de savoir comment réagir lorsque votre locataire ne paye pas son loyer ou prend du retard à payer son loyer. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Framboise Boel. Framboise est avocate, mais aussi médiatrice. Bonjour Framboise. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Je vais extrêmement bien, merci. Ah, ça fait plaisir. Alors Framboise, justement, lorsqu'un locataire ne paye pas son loyer ou prend du retard à payer son loyer, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre contact avec le locataire. C'est pas toujours évident parce que souvent les mails, les SMS restent lettres mortes, mais ça vaut vraiment la peine et pour deux raisons. La première, c'est de comprendre la situation du locataire. Est-ce que le locataire a perdu son emploi? Est-ce que c'est juste un creux de trésorerie? Ou est-ce que c'est la seule manière qu'il ait trouvée pour signaler qu'il y avait un problème? En fonction, le bailleur prendra une décision plus éclairée. Et puis c'est aussi l'occasion de partager sur ses besoins. Les besoins du locataire, mais aussi le besoin du bailleur. Parfois, les locataires imaginent que le bailleur roule sur l'or, alors qu'en fait, il a besoin des loyers pour rembourser son crédit hypothécaire. C'est important que le locataire s'en rende compte. Donc, prendre son téléphone, appeler son locataire et se parler. Exactement. Ça semble très simple, mais je peux imaginer que dans la pratique, c'est pas toujours évident. Non, parfois, il y a des tensions et donc ça vaut la peine de passer au-delà. Et quand le locataire et le bailleur ont trouvé un accord, ce qui arrive quand même assez régulièrement, il faut toujours le mettre par écrit pour éviter toute confusion après. Ah oui. Et imaginons maintenant, il y a le locataire est de bonne foi, le bailleur comprend la situation. Ça, j'ai envie de dire, c'est la situation la plus positive, l'hypothèse la plus positive. Mais je peux imaginer que parfois, ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais de faire? Imaginons que, justement, on n'arrive pas à joindre le locataire ou bien il se dispute. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? C'est très utile dans ces cas-là de se faire accompagner, de se faire aider par un tiers. Le premier tiers auquel on peut penser, c'est l'avocat. Alors, l'avocat, c'est très utile parce qu'il a une mission de défendre, ça tout le monde la connaît, mais aussi de conseiller et de concilier. Conseiller, c'est clé, parce que quand le bailleur sait exactement ce à quoi il a droit et quels sont ses devoirs, il peut évidemment trouver une bonne solution bien négociée avec le locataire. Et puis concilier, eh bien, la première mission de l'avocat, ça peut être de téléphoner soit à l'avocat du locataire, soit au locataire lui-même quand il n'a pas d'avocat, pour trouver une solution pragmatique. Oui, c'est ça. Parce qu'on pense souvent qu'avocat, c'est procédure, alors que très souvent, l'avocat commence par trouver une solution pour son client. Oui, l'avocat, c'est un négociateur professionnel. D'accord. Et quand je pense aux professionnels de la résolution des conflits, il y a également le médiateur qui peut vraiment aider le bailleur et le locataire. Oui. Le médiateur, c'est un tiers neutre et impartial qui va restaurer le dialogue pour permettre de trouver une solution. Oui. Le processus est volontaire, il est entièrement confidentiel. Vous avez des médiateurs extrêmement bien formés que le locataire ou le bailleur pourront trouver sur la liste de la Commission fédérale de médiation. Ou de B-Mediation. Ou de B-Mediation. Et il y a même des médiateurs gratuits qui sont des médiateurs de quartier et qui sont également spécialisés à la fois dans les conflits de voisinage, mais aussi dans les conflits locatifs. Ah, mais c'est très bien. Et quand finalement on ne trouve pas d'accord, il n'y a pas de solution, ça ne se passe pas bien, c'est quoi l'issue ou c'est quoi la solution finale alors? Il faut savoir que dans ces cas-là, il faut aller voir le juge. C'est pas sans risque. En pratique, une procédure locative, c'est 3 à 9 mois en moyenne, pendant lequel les parties échangent des conclusions, chaque partie finance son avocat. Dès qu'il y a un problème technique, le juge désigne un expert. Oui, voilà, on est parti pour... les frais d'expertise, c'est des milliers d'euros. Et puis au bout du compte, on n'est jamais sûr de ce que le juge va décider. Pendant la période Covid, certains juges disaient tous les loyers sont à garder pour le bailleur, d'autres tous pour le locataire. Ça dépend un tout petit peu du juge devant lequel on se trouve. Exactement. Et au bout du compte, même si le juge rend un bon jugement, un jugement en faveur du bailleur, eh bien dans ces conditions-là, malheureusement, parfois, il y a insolvabilité ou il y a faillite et le bailleur ne peut rien faire de son jugement. Donc, ce qui est important, finalement, c'est de tenter, par tous les moyens légaux, de trouver une solution aux problèmes qui se posent entre locataires et bailleurs. Je pense que c'est ça, finalement, la conclusion. Exactement. Alors, merci Framboise. Quels seraient alors les 4 conseils que tu as envie de partager
avec nous, qui sont les 4 conseils à retenir. Les 4 conseils que j'aimerais donner, le premier, c'est que pour éviter la double peine, à la fois ne pas percevoir de loyer pendant une certaine période et devoir financer une énorme procédure, il vaut beaucoup mieux s'arranger. Le deuxième conseil, c'est que parfois, le bailleur a intérêt à renoncer à sa garantie locative, voire même à laisser le locataire dans les lieux gratuitement 1 ou 2 mois, en échange de la restitution immédiate des clés. C'est beaucoup plus économique que de devoir faire appel à un avocat, à un juge et puis à un huissier. Le troisième conseil, ce serait, dans l'hypothèse dans laquelle le bailleur et le locataire trouvent un accord, d'aller le faire acter gratuitement chez le juge dans le cadre d'une requête en conciliation. Et enfin, le dernier et le plus important des conseils, il faut se parler. Quand le bailleur et le locataire peuvent échanger sur leur situation et leurs besoins, la solution trouvée est toujours efficace et pragmatique. À retenir, important. Merci Framboise. Voilà qui termine notre ex-conflicto consacré à la problématique de loyer. Vous voulez en savoir plus ou vous voulez encore poser une question, envoyez-nous un mail à info@exconflicto.be où vous allez trouver également des outils ou des informations intéressantes sur notre site exconflicto.be. À un prochain ex-conflicto.